Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo du Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Des nouveautés arrivent en ce moment. Comme vous l'avez vu la semaine dernière, nous avons un nouveau chroniqueur pour la rubrique sport. Mais pas que. Une autre nouveauté, le studio a évolué. Nous vous proposons de futures émissions, mais bien sûr, si vous nous suivez sur Instagram, vous le saviez déjà. Car oui, Canal D s'étend sur les réseaux sociaux. Nous avons maintenant TikTok et Instagram, où nous vous publierons chaque jour des photos de tournage et des avant-goûts de ce que vous pourrez retrouver sur le site. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin et c'est la journée mondiale du tourisme responsable. Cette journée est l'occasion de partager avec le plus grand nombre des pratiques éthiques pour voyager de manière plus respectueuse envers l'environnement. Des colloques sont organisés chaque année à Paris pour sensibiliser les acteurs du tourisme sur l'environnement, tels que le réchauffement climatique, entre autres. Ce qui nous amène à notre sommaire avec le lancement de la saison touristique de la Dracénie qui a eu lieu à Châteaudouble. Et on continue avec une compagnie de théâtre et de cirque qui eux aussi font le tour de la Dracénie pour présenter leur nouveau spectacle. Et on finit avec le Corso Fleury, événement qui rassemble tous les Dracénois. Évidemment, comment parler de Draguignan sans parler de la Saint-Hermentaire et de son Corso Fleury, un événement qui perdure depuis plus d'un siècle et qui ne cesse de nous surprendre. Chaque année, les associations nous proposent des chars toujours plus colorés. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage. Elle était le centre des festivités comme le Corso Fleury de la Saint-Hermentaire. Les chars arpentaient le macadam et la bataille faisait rage. Dégustation de confettis sans modération. Les groupes folkloriques venus de toutes parts honoraient de joyeuses belles journées. La Saint-Hermentaire, événement phare de Draguignan depuis plus d'un siècle, ramène toujours plus de monde. C'est surtout grâce au Corso Fleury, organisé par l'association Animation Dracénoise, que cet événement perdure dans le temps. Et c'est Ludivine Vidal, présidente depuis 2019, qui va nous parler de cette édition. Quand j'ai repris en 2019, on est monté jusqu'à 16 associations, donc 16 chars. Et avec le Covid, on a eu une grosse perte, beaucoup d'associations ont fermé à cause de la pandémie. Et là, cette année, on remonte tout doucement, mais voilà, il n'y a que 11 chars. On espère que l'année prochaine, il y ait un peu plus d'associations qui veuillent participer à faire des chars pour le Corso Fleury. On commence les réunions début janvier avec les associations qui veulent participer, donc on leur explique le fonctionnement. Et après, ceux qui veulent continuer, parce que c'est vrai qu'il y a des gros points, il y a beaucoup d'heures de travail. Et donc ceux qui sont motivés, on commence à partir de mi-mars la construction des chars et ils ont 2 mois et demi de travail. Donc ils viennent souvent le week-end, le soir. Et voilà, il y a 2 mois et demi de travail intense. On prend toutes les associations, des groupes d'amis. Là, on a le collège Jean Rostand. On a le Fonds Clovis qui est là. On a avec le handball, on a l'APF. Donc ils sont en collaboration, ils travaillent à 2 sur le même char. Après voilà, c'est associations sportives, il y a donc l'animation aussi, le BMX, le foot, voilà. Il y a les archers. Il y a pas mal de... C'est ouvert à tout le monde. Donc on espère l'année prochaine avoir plus de chars. Alors le thème de cette année, c'est les dessins animés, mais hors Disney. Donc on est parti sur des dessins animés un peu de l'ancienne époque, mais pas de Disney. Chaque association décore son propre char et sont aussi invitées les associations dansantes et musicales, dont la Fanfare de Tuttlingen. Donc samedi, on organise la grande table, donc elle aura lieu à partir de 19h30 sur boulevard Clémenceau, avec Maxence en premier concert qui va chanter, et après on finit avec le groupe Okazu. On est à 1000 personnes inscrites, on a dû arrêter les inscriptions il y a déjà une semaine, parce qu'on était complet. Et donc après, dimanche, il y a un défilé du Corso Fleury, un à 16h et un à 21h. Cette année, on ne finira pas avec le feu d'artifice parce qu'il y a un état de sécheresse, donc il n'y aura pas de feu d'artifice, mais on a organisé le bal avec le groupe XXL. Maintenant, parlons de la Dracénie, celle que l'on connaît bien et que l'on souhaite faire découvrir aux personnes extérieures. C'est pour cela que le lancement de la saison touristique
a eu lieu il y a peu de temps à Château-Double pour faire se rejoindre les élus, partenaires et hébergeurs locaux afin de proposer les meilleurs services aux futurs visiteurs. Un reportage d'Alicia Zejnula et Adam Rodriguez. Alors écoutez, l'Éductour, donc c'est une journée incontournable pour nous professionnels du tourisme puisque c'est le lancement de la saison. Donc c'est une journée de cohésion entre professionnels du territoire. Ça nous permet de nous retrouver, jauger un petit peu l'activité en ce début de saison. Et puis surtout organisée par Dracénie Provence Agglomération, c'est une journée où on va pouvoir récupérer des prospectus pour tous nos touristes. Également s'informer de différents circuits qui auraient été mis en place sur le territoire et dont nous n'avions pas forcément connaissance. Voilà, c'est toute la promotion de notre territoire avec bien sûr de nombreux partenaires du territoire et des institutionnels que nous remercions parce que c'est vraiment une journée de regroupement et d'échange entre nous. Entre un accueil café, séance photo, cocktail autour de produits du terroir ou encore une visite guidée du village, Dracénie Provence Verdon Agglomération est à l'initiative de cet événement. Avec plus de 120 élus, partenaires et hébergeurs qui se sont réunis ce mardi 16 mai sur le plateau Sainte-Anne à Château-Double. Le but étant de lancer la saison touristique 2023 avec un programme bien chargé pour apprécier ce moment de rassemblement. Alors au niveau de la communauté d'agglomération, au niveau de la délégation de tourisme, on essaie de proposer un maximum de services et surtout en lien avec les hébergeurs et tous les acteurs du tourisme, donc que ce soit l'hôtellerie, la restauration, les hébergeurs, les chambres d'hôtes, les gîtes et puis tous les acteurs, tous ceux qui vont créer de l'animation et de l'événementiel. Alors cette journée de lancement de saison est simplement un bon moyen de partager, de se réunir avant la saison. Donc nous on va présenter notre programme, les ambitions pour l'avenir, ce qu'on a réussi à obtenir depuis quelques années, quelle est la projection et puis souhaiter aussi une bonne saison à tous nos partenaires. Et puis c'est une journée un peu festive qui tient à cœur à l'ensemble de nos participants. Bien évidemment, cette saison, le climat joue un rôle important pour tous les acteurs du tourisme. C'est pourquoi l'événement permettra d'anticiper et concevoir des idées sur cette problématique. Le changement climatique a un fort impact, donc la stratégie d'aujourd'hui, c'est de bien expliquer aussi comment on va devoir travailler tous ensemble et peut-être différemment à l'avenir. La compagnie Cadavreski est de retour en Dracénie avec leur nouveau spectacle Les Madeleines de Poulpe, un mélange de cirque et de pirouettes pour vous émerveiller. Aussi bien pour les enfants que pour les adultes, retrouvez leur date à la fin de ce journal. Mais d'abord, regardez ce reportage de Maureen Lannes et Arthur Millet sur le sujet. Du 1er au 7 juin, Les Madeleines de Poulpe, un spectacle très original s'adressant à tous à partir de l'âge de 5 ans, sera proposé successivement dans 6 villages de Dracénie. Maria Clavry-Ricard, directrice de théâtre en Dracénie, nous le présente. Le spectacle Les Madeleines de Poulpe, c'est un spectacle des arts du cirque qui a été inventé par la compagnie Les Cadavreski. On les avait déjà accueillis en 2018, au mois de juin, avec un précédent spectacle qui s'appelle L'effet escargot. Donc c'est 5 circassiens qui ont plusieurs disciplines, à la fois la jonglerie, le clown, l'équilibriste, le machinois. Il y a même un numéro sur ski assez impressionnant. C'est aussi des musiciens, donc il y a une très belle partition musicale dans laquelle ils jouent en direct. Et leur signature, c'est vraiment un spectacle loufoque, déjanté, burlesque. Ils empruntent beaucoup au cabaret, je trouve, avec la partition musicale, mais aussi leur jeu. C'est un moment très vivifiant à partager en famille, qu'on présente donc dans des communes de l'agglomération, en extérieur. C'est une compagnie qui vient de l'Isère et ils sont tous circassiens, ils ont tous fait des hautes études en cirque. Ce sont vraiment des acrobates époustouflants et on passe un merveilleux moment. La compagnie Cadavreski a choisi son nom en référence à ce jeu des surréalistes qui consistait à composer un texte ou un dessin en mettant bout à bout les contributions de chacun. Car c'est par l'expérimentation qu'elle a conçu ses 2 premiers spectacles
qui semblent chacun célébrer un animal différent. La compagnie Cadavreski, c'est pas pour rien qu'il se nomme comme ça, puisqu'il procède beaucoup par improvisation, par petits mots, jeux de mots. Et c'est ce qui fait aussi que le titre a toute sa signification, parce que c'est une référence à Proust, évidemment, avec la Madeleine de Proust. Donc ils jouent aussi de leur mémoire, de leur référence à l'enfance. Alors le titre est énigmatique, comme l'était aussi l'effet escargot. Alors on retrouve évidemment l'animal, la référence à l'animal. Donc dans l'effet escargot, pour ceux qui l'avaient vu, on retrouvait le petit gris à la fin du spectacle où effectivement il glissait sur le sol et on avait vraiment un effet escargot. Ici, alors c'est 5 personnes qui ont chacun 2 bras, donc ça fait 10 bras qui vont donc être les tentacules du poulpe. Et on imagine que vraiment ils vont se servir de cet animal assez incroyable, et qui est très mystérieux, qui appelle vraiment à des choses qu'on ne connaît pas du tout. Et on imagine vraiment qu'ils vont s'en servir pour nous transmettre des choses assez détonnantes. Alors, laissez-vous tenter par cette performance menée tambour battant, dépourvue de dialogue, où réminiscence, acrobatie, musique et chant mènent la danse. Il reste encore quelques places à réserver auprès de Théâtre Andrasseni, et tenter d'en acheter juste avant les représentations est toujours possible. À présent, nous rejoignons Mathieu pour la rubrique sport. Un événement sportif important a eu lieu à Draguignan le week-end dernier. Bienvenue sur Infosport, votre rubrique sur le sport Andrasseni. Cette semaine, notre reportage parlera football. Nous sommes allés à la rencontre de l'équipe de France de futsal féminin. Ce match préparatif pour l'Euro 2023 face à la Catalogne s'est joué à la MSJ de Draguignan. Alors le match de ce soir il va être assez compliqué car on rencontre une belle nation, la Catalogne, 4e au dernier mondial, accessoirement nous on a fini 11e donc c'est un super challenge aujourd'hui de les recevoir sur nos terres. C'est la première fois aussi qu'on peut les recevoir dans cette salle de Draguignan. L'objectif il va être double, déjà de se jauger par rapport à une sélection comme celle de la Catalogne. Et la deuxième surtout c'est de préparer le championnat d'Europe de novembre. Alors aujourd'hui c'est une grosse revue d'effectifs. On a fait un rassemblement il y a maintenant un peu plus d'1 mois où on a fait le choix justement de réouvrir le groupe, de partir sur un nouveau cycle. C'est ce que je viens de dire avec les filles dans le vestiaire. Donc le match de ce soir vraiment va servir un peu de vision globale du nouveau groupe qui va se constituer pour ce mois de novembre. Les forces, on va dire, on manque un peu d'expérience, justement dans le futsal. On manque d'expérience aussi au niveau international. Alors on essaie de le gommer avec des filles maintenant qui commencent à avoir quelques caps. Aujourd'hui sur ce match-là, on a des filles qui vont fêter leur première cap, donc on a vraiment 2 extrêmes, ce qui peut un peu nous poser des problèmes justement à quelques moments clés du match, mais on va essayer de tout faire pour gommer ça. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être d'essayer de faire le meilleur match possible, d'être vraiment cohérent dans ce qu'on va présenter tactiquement. Et puis à partir de là, je pense qu'on ne peut pas avoir de mauvaises surprises. Si on met les ingrédients, on peut faire des bonnes choses. Donc je suis, on va pas dire confiant parce que ça serait un mot un peu trop, mais je pense qu'on a des bonnes chances d'essayer de faire un bon match aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est l'équipe de France de futsal qui a participé au dernier championnat du monde donc, en Colombie à Bogota il y a 3 mois, qui va être opposé à la Catalogne, qui a fini le 4e de ce championnat du monde. L'objectif de la Catalogne aujourd'hui, c'est de préparer le championnat d'Europe qui aura lieu à Barcelone au mois de novembre. Donc c'est des matchs de préparation, on en aura un aujourd'hui à Draguignan.
elles sortent beaucoup du foot à 11, donc il y a de la tactique à travailler, il faut se connaître, il faut jouer ensemble, il faut pratiquer pour bien se connaître, bien jouer ensemble et tactiquement être bonne bien sûr. On jouait de deux manières différentes, donc c'est vrai qu'en première c'était plus tranquille on va dire, en deuxième c'était beaucoup plus compliqué. Mais bon, malgré les nouvelles, on a réussi à bien s'entendre, à bien gérer le match et à tenir ce match nul malgré ces petits pénaltys. Donc voilà, c'était compliqué mais on a fait le taf. Passons maintenant au rugby. Je vous rappelle que les Dragonines joueront leur finale ce dimanche à Saint-Mandrier. On leur souhaite bon match et une belle victoire. Du côté de l'athlétisme, le jeune Ayoub El Amani, formé au Draguignan Union Club, vient de réaliser les minima Europe en U20 sur 3000 mètres au steeple. Pour empocher sa qualification, il devra finir sur le podium au championnat de France qui se dérouleront le 15 juillet prochain. Et pour finir, nous vous présenterons très prochainement les clubs de ball-trap et de tennis de table dracénois. Voilà, c'était InfoSport, à la semaine prochaine. Et Alicia va nous présenter l'agenda de ce week-end. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'agenda de ce week-end. Nous terminons la semaine avec un week-end complètement artistique dans les coins de la Dracénie, en commençant par une troupe de cirque composée de 5 comédiens qui n'ont peur de rien, pas même de jouer aux équilibristes sur des paires de skis. Les Madeleines de Poulpe sont en tournée dans les théâtres de la Dracénie du 1er au 7 juin. Et nous continuons avec la 14e édition de la Nuit des Vignerons, une soirée animée dans une ambiance provençale avec principalement de la vente, de la dégustation et bien évidemment de la découverte de saveurs. Allez, maintenant direction le village de Vidauban pour célébrer et promouvoir la bande dessinée française et ses créateurs grâce à l'événement Vidaubule, une 6e édition du salon de la BD et du manga, placé sous le thème Les super-héros. L'événement aura lieu du 3 au 4 juin et vous y retrouverez sur place des expositions, des ateliers pour les enfants ou bien encore des séances de dédicaces et de rencontres avec différents auteurs. Et pour finir, le village de Bargem met en valeur la transhumance ce dimanche 4 juin avec au programme des manifestations commerciales, des animations et bien sûr de la restauration et buvette sur place pour vivre un moment festif et convivial à la fois. Voilà, c'est la fin de votre agenda. Je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve vendredi prochain. Merci beaucoup Alicia. Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier de nous suivre toutes les semaines et je vous rappelle tous nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Abonnez-vous pour ne rien louper, c'est gratuit et ça nous fait plaisir. Merci à tous et à la semaine prochaine.